Et si l'univers cachait non seulement des réponses, mais aussi des questions que nous n'avions jamais imaginées? Et si je vous disais que, au milieu du silence infini du cosmos, il y a des signes, des structures et des événements qu'aucun scientifique n'a pu expliquer jusqu'à aujourd'hui? Des lumières qui s'éteignent d'elles-mêmes à des milliers d'années-lumière, aux structures si colossales qu'elles semblent conçues par quelque chose ou quelqu'un au-delà de notre compréhension. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y a au-delà des étoiles visibles, ce voyage est fait pour vous. Au cours des 2 prochaines heures, nous explorerons certains des mystères les plus troublants de l'espace. Et non, on ne parlera pas de science-fiction. Tout ce que vous allez entendre a été documenté par de vrais observatoires, par des astronomes sérieux et par des missions spatiales qui, à leur retour, ont laissé plus de questions que de réponses. Préparez-vous à apprendre les secrets qui n'ont toujours pas d'explication, les anomalies que les gouvernements gardent sous silence et les signes que, à ce jour, personne n'a réussi à déchiffrer. Restez jusqu'à la fin, car le dernier mystère n'est pas seulement le plus dérangeant, mais a été censuré à plusieurs reprises dans les médias internationaux. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez les documentaires pour dormir avec un mélange de science, de curiosité et de mystère. C'est là que commence votre voyage à travers l'inconnu. Le murmure de la radio spatiale, le signal qui ne s'est jamais répété. Une nuit d'août 1977, le radiotélescope Bigger de l'Université d'État de l'Ohio a détecté quelque chose d'inhabituel. Il s'agissait d'un simple wow, écrit au stylo rouge dans la marge d'une feuille imprimée qui deviendrait plus tard une légende. Le célèbre wow signal. Cela a duré exactement 72 secondes. Une transmission depuis l'espace lointain, captée sur une fréquence interdite aux transmissions terrestres. C'était intense, clair et extrêmement précis. Mais le plus déconcertant, cela n'a jamais été répété. Il a été fouillé pendant des années. Avec une technologie plus avancée, dans plusieurs gammes de fréquences. Rien de tel n'a jamais été retrouvé. Était-ce une transmission extraterrestre? Un appel manqué de l'univers? Personne ne le sait. Certains scientifiques ont suggéré qu'il aurait pu s'agir d'une comète émettant des ondes, mais cette hypothèse a été démystifiée par d'autres observations. D'autres ont dit qu'il pourrait s'agir d'un artefact humain reflétant les ondes radio, bien qu'il n'y en ait eu aucun enregistré dans la région. Depuis lors, le signal WOW a été utilisé comme référence pour ce à quoi pourrait ressembler une véritable communication interstellaire. Et pourtant, ce qui inquiète le plus beaucoup, c'est que cela ne s'est produit qu'une seule fois. Un message qui est arrivé, a été enregistré et n'a jamais été répété. Comme une salutation distante, sans réponse. Le vide géant, une zone de l'univers où il n'y a rien. En 2007, un groupe d'astronomes a découvert quelque chose d'encore plus troublant, une région de l'espace où il n'y a littéralement rien. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de matière noire détectable. Un immense fossé de plus d'1 milliard d'années-lumière de diamètre. Pour comprendre à quel point ce vide est déroutant, vous devez savoir que l'univers n'est pas uniforme, mais qu'il ne devrait pas non plus avoir de trous de cette taille. La plupart des simulations cosmologiques modernes ne peuvent pas expliquer pourquoi une région aussi dépourvue existe. C'est comme si quelqu'un avait exprès remué la matière. Certains scientifiques spéculent qu'il pourrait s'agir de la traînée d'une collision entre les univers. D'autres prétendent qu'il pourrait s'agir d'une trace de quelque chose qui existait avant le Big Bang. Mais la vérité est qu'il est toujours là, visible sur les cartes cosmiques, ce qui remet en question notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Il l'appelle le super vide d'Eridanu. Et pour l'instant, c'est un rappel que l'espace n'est pas seulement plein de mystères. Il est aussi plein de lacunes inexplicables. Tabby's Lights, une étoile qui se comporte comme aucune autre. En 2015, les astronomes du projet Kepler ont détecté un motif très étrange de lumière provenant d'une étoile située à environ 1400 années-lumière, dans la constellation du Cygne. L'étoile, officiellement appelée KIC 8 462 852 mais surnommée Tabby's Star, présentait des gradations de lumière si profondes et erratiques qu'elles ne pouvaient pas être expliquées par des planètes, des comètes ou tout autre phénomène connu. Parfois, elle perdait jusqu'à 22% de sa luminosité, ce qui n'avait jamais été vu auparavant dans une étoile comme celle-ci. L'explication la plus populaire ?
Une mégastructure extraterrestre, de type sphère de Dyson, qui capterait une partie de l'énergie de l'étoile. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, la réalité est que jusqu'à aujourd'hui, aucune explication naturelle n'a réussi à couvrir tous les comportements observés. Des théories ont été proposées avec de la poussière interstellaire, des essaims de comètes, voire des fragments de planètes. Mais aucun d'entre eux ne lui convenait tout à fait. La chose la plus troublante est que, comme vous l'observez plus longtemps, le modèle d'atténuation continue à se répéter logiquement. Comme s'il s'agissait d'un système chaotique ou artificiel. Les données continuent de s'accumuler, mais l'étoile de Tabi reste l'un des objets les plus déroutants du ciel nocturne. Le rayonnement provenant du centre de la galaxie. Au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, il y a quelque chose qui laisse les astrophysiciens perplexes depuis des décennies. Une source de rayonnement gamma qui ne correspond à aucun modèle. Il se trouve en plein centre galactique et émet de l'énergie à un rythme qui ne peut pas être expliqué uniquement par les trous noirs ou l'explosion d'étoiles. Cet excès de rayonnement a été détecté par le télescope spatial Fermi, et de nombreux chercheurs ont rapidement lancé des théories. Certaines propositions pointaient vers la matière noire, ce mystérieux composant invisible qui est censé constituer la majeure partie de l'univers. On pensait que les particules de matière noire pourraient entrer en collision et s'annihiler les unes les autres, libérant ainsi cette énergie. Mais d'autres étaient plus audacieux, ils ont proposé que le rayonnement puisse être causé par une technologie de pointe. Et si au centre de la galaxie il y avait une civilisation si ancienne qu'elle a réussi à construire des machines capables d'émettre ou de manipuler des rayons gamma à grande échelle? Bien que cette idée n'ait pas encore de base empirique, le fait est que ce rayonnement n'a été expliqué par aucune source conventionnelle. C'est comme si, au cœur même de notre galaxie, il y avait un moteur cosmique en marche. Et nous ne savons pas pourquoi. Les sphères rouges de Jupiter. À l'approche de notre propre voisinage cosmique, Jupiter a toujours été une planète énigmatique. Au-delà de sa taille colossale et de ses tempêtes éternelles, il existe un phénomène récent qui a retenu l'attention des scientifiques. De mystérieuses sphères rouges flottant dans sa haute atmosphère. Ils ont été détectés par la mission Juno sur des photographies infrarouges, et ils ont une forme sphérique presque parfaite. Ils se déplacent lentement, ne semblent pas répondre aux courants normaux de la planète et reflètent une signature thermique inhabituelle. Ce ne sont pas des rochers, ni des tempêtes ordinaires, ni des cristaux de glace. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de structures composées de gaz exotiques, mais la symétrie parfaite et l'organisation apparente suggèrent le contraire. Pour l'instant, elles sont classées comme des anomalies atmosphériques non identifiées. Le plus intrigant, c'est que certaines de ces sphères semblent conserver la même forme et la même trajectoire pendant des semaines. Sur une planète aussi turbulente que Jupiter, cela n'a tout simplement pas de sens. Sommes-nous face à un mode de vie que nous ne comprenons pas ? Ou à une technologie que nous ne sommes pas encore capables de reconnaître? Des pulsars qui font tic-tac. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent à une vitesse impressionnante, émettant régulièrement des ondes radio. Ils sont comme des phares cosmiques qui tournent et scintillent dans l'espace. Mais certains d'entre eux ne suivent pas le rythme attendu. Ces dernières années, plusieurs pulsars ont été détectés qui changent de rythme comme s'il s'agissait d'une horloge endommagée. Au lieu de continuer à pulser avec précision, certains accélèrent soudainement, d'autres ralentissent et certains disparaissent simplement pendant des semaines avant de réapparaître. C'est particulièrement troublant parce que les pulsars étaient considérés comme les objets les plus prévisibles de l'univers. Leur rythme était si stable qu'ils étaient utilisés comme horloge cosmique pour mesurer les distances stellaires. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'une étoile à neutrons change de comportement ? Certaines théories pointent vers des interférences gravitationnelles extrêmes, d'autres suggèrent que nous pourrions voir des signaux artificiels déguisés en phénomènes naturels. L'une des idées les plus audacieuses est que ces changements sont produits par des structures qui interagissent avec les pulsars. C'est-à-dire des civilisations qui ont appris à utiliser ces étoiles comme source d'énergie ou comme système de communication cosmique. La galaxie qui ne devrait pas exister. En 2018, une galaxie a été découverte qui défie toutes les lois connues, NGC 1052 DF2. À l'œil nu, c'est une galaxie comme les autres.
Mais lorsque leurs données ont été analysées, les astronomes sont restés sans voix. Cette galaxie ne semble pas avoir de matière noire. Et c'est un problème gigantesque. Toutes les galaxies que nous connaissons sont collées ensemble par la gravité de la matière noire, ce composant invisible qui, selon les théories actuelles, constitue plus de 90% de l'univers. Mais NGC 1052 flotte librement, sans l'ancrage invisible de la matière noire. Sa masse, sa luminosité et son comportement indiquent qu'il n'en a tout simplement pas besoin pour exister. Cela remet en question l'un des fondements les plus importants de la cosmologie moderne. Et si la matière noire n'était pas aussi fondamentale qu'on le pensait? Et s'il y avait des types de galaxies qui évoluent selon des règles différentes? Et si quelqu'un ou quelque chose avait créé cette galaxie pour envoyer un message? L'éclat de l'éclair rapide, message de l'autre côté de l'univers. Ces dernières années, les radiotélescopes du monde entier ont détecté des phénomènes très brefs mais très intenses, appelés FRB, sursauts radio rapides. Ils ne durent que quelques millisecondes, mais ils libèrent plus d'énergie que le Soleil pendant des journées entières. Ils viennent de partout dans le ciel, beaucoup d'entre eux de galaxies lointaines. Le plus déroutant, c'est que certains de ces sursauts se reproduisent régulièrement. Un FRB a été détecté selon un schéma exact. Tous les 16 jours, il émettait une impulsion. Exactement les mêmes, avec la même intensité, la même fréquence. Bien que de nombreux scientifiques tentent de l'expliquer par des phénomènes naturels, tels que des étoiles magnétiques ou des trous noirs, le fait qu'ils aient un rythme périodique ouvre une autre possibilité, un signal. Quelque chose ou quelqu'un qui envoie un message à distance qui défie le temps et l'espace. Imaginez une balise intergalactique qui dit « Nous y sommes ». Et cela, pendant des millions d'années, continue de vaciller, que quelqu'un le voit ou non. Jusqu'au jour où quelqu'un l'écoute. La matière noire que personne n'a vue. Pendant des décennies, les scientifiques ont parlé de la matière noire comme l'un des éléments constitutifs essentiels de l'univers. On pense qu'il représente plus de 80% de toute la matière, et sans lui, les galaxies ne pourraient tout simplement pas tenir ensemble. Mais il y a un détail troublant, personne n'a jamais vu un seul grain de matière noire. Il ne peut pas être détecté avec des télescopes. Il n'émet pas de lumière, il ne réfléchit pas les ondes, il ne réagit pas comme tout ce que nous connaissons. Il est censé être là parce que tout le reste ne peut pas être expliqué sans lui. C'est comme si l'univers était tenu en haleine par des fantômes invisibles. Et certains se demandent, et si elle n'est pas là? Et si nous avions mal interprété toute la physique cosmique? Ou pire, que se passerait-il si la matière noire était une technologie si avancée qu'elle se camoufle avec le tissu même de l'espace? Plusieurs expériences ont tenté de détecter de la matière noire à l'aide de collisionneurs de particules, de capteurs cryogéniques et d'appareils enfouis sous des montagnes. Ils ont tous échoué. Pas une seule particule. Pas un seul indice. Et si nous cherchions quelque chose qui n'est pas naturel? Que se passe-t-il si nous recherchons quelque chose qui a été conçu pour ne pas être trouvé? La planète qui disparaît. En 2014, une équipe d'astronomes a découvert une exoplanète en orbite autour d'une jeune étoile. Ils l'ont cataloguée, mesurée, enregistrée. Tout semblait normal. Mais lorsque d'autres télescopes ont essayé de l'observer quelque temps plus tard, il était parti. Littéralement, la planète avait disparu. Il n'a pas changé d'orbite. Il n'a pas été détruit. Il n'a laissé aucune trace. On a pensé que les données étaient peut-être incorrectes, qu'il y avait eu une erreur. Mais de multiples analyses ont confirmé son existence antérieure. Alors, où se trouve-t-il? Une théorie suggère que la planète était entourée d'un disque de poussière extrêmement dense et que la poussière pourrait s'être dispersée rapidement. Mais cela n'explique pas tout à fait la disparition totale de l'objet. Une autre possibilité, beaucoup plus troublante, est que la planète n'était pas une planète au sens traditionnel du terme, mais une structure artificielle avec une sorte de camouflage. Quelque chose capable de se cacher lorsqu'on l'observe. Imaginez une seconde que nous n'observons pas une planète, mais un vaisseau spatial de la taille d'une planète. Et quand il s'est rendu compte que nous l'avions détecté, il vient de partir. Les satellites que personne ne lance.
Depuis plus de 50 ans, des astronomes amateurs ont signalé la présence d'un objet en orbite autour de la Terre qui n'apparaît dans les archives d'aucune agence spatiale. Ils l'appellent le satellite Black Knight. Son orbite est étrange, sa trajectoire est instable et elle ne coïncide avec aucun lancement connu. Il a été photographié pour la première fois dans les années 1950 et est depuis apparu à différents endroits dans le ciel. Ce ne sont pas des déchets spatiaux. Ce n'est pas un satellite moderne. Il a une forme irrégulière et sombre, et selon certains experts, il semble changer de position sans suivre les lois de la gravité. Il y a ceux qui croient qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre en orbite de surveillance. D'autres prétendent qu'il s'agit d'une relique d'une civilisation antérieure à la nôtre. Et certains y voient une partie d'un réseau caché d'observation de l'humanité. Aucun pays n'en a revendiqué la propriété. Aucune agence ne le reconnaît comme le leur. Et pourtant, il est toujours là, en orbite dans le silence, tandis que nous détournons tous le regard. Le mystère du point froid. Lorsque les scientifiques ont cartographié le rayonnement de fond de l'univers ou l'écho thermique du Big Bang, ils ont découvert quelque chose d'inhabituel, une région du ciel nettement plus froide que le reste. Ce cold spot, comme on l'appelle, ne devrait pas exister. Selon les modèles de l'univers primitif, toutes les zones devraient avoir des températures similaires. Mais pas celui-ci. Celui-ci est différent. Au début, on a pensé que cela pouvait être dû à une erreur instrumentale. Mais de multiples télescopes, provenant de différentes agences et générations, ont confirmé son existence. Le cold spot est réel. Et personne ne sait pourquoi. Une théorie radicale suggère que cette zone froide pourrait être la cicatrice d'une collision entre notre univers et un autre. Oui, un autre univers. Une collision interdimensionnelle. Si c'est vrai, alors le cold spot serait la première preuve visible que nous ne sommes pas dans un seul univers, mais dans un multivers. Et cela, en soi, change tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Les nébuleuses en forme de visage. Dans diverses régions du ciel, les astronomes ont identifié des nébuleuses qui, par pure coïncidence ou autre chose, prennent des formes qui ressemblent à des visages humains. L'un des cas les plus connus est la nébuleuse du spectre, qui, sous certains angles, ressemble à un visage hurlant. Un autre cas frappant est la nébuleuse du crâne, dont la structure osseuse ressemble beaucoup à un crâne humanoïde. Bien que la science l'explique comme une pareidolie ou la tendance de notre cerveau à voir des visages là où il n'y en a pas ou le schéma est troublant. Les proportions, les symétries, même les regards, semblent si bien définis qu'il est difficile de penser qu'il s'agit de simples coïncidences. Et certains astronomes ont remarqué que ces nébuleuses ont tendance à apparaître dans des régions où des phénomènes anormaux sont enregistrés, tels que des signaux radio inexpliqués ou des comportements gravitationnels étranges. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si l'univers, d'une manière ou d'une autre, envoyait des symboles, des visages, des signaux, que l'on ne sait toujours pas interpréter? L'objet qui a suivi Apollon. Au cours de la mission Apollo 11, alors que les astronautes se rendaient sur la Lune, l'un d'entre eux a signalé quelque chose d'inquiétant, un objet brillant, flottant à l'extérieur du vaisseau spatial, à une distance moyenne. Il ne faisait pas partie du module. Il n'a pas été reconnu comme des débris spatiaux. Et le plus important, il semblait les suivre. Neil Armstrong et Buzz Aldrin l'observèrent pendant plusieurs minutes. Ils ont même essayé de le filmer, bien que les images soient floues. La NASA l'a classé comme un objet non identifié et a suggéré plus tard qu'il aurait pu s'agir d'un morceau de matériel détaché. Mais les astronautes n'étaient pas convaincus. Selon leurs témoignages, l'objet semblait se déplacer de manière autonome. Il ne tournait pas comme quelque chose qui flottait de manière incontrôlable. Il a bougé. Regardez. Cet événement a été classifié et gardé secret pendant des années, jusqu'à ce que des parties de la conversation soient divulguées dans les années 1990. Depuis, il est devenu l'une des plus grandes énigmes des missions lunaires. Était-ce un navire? Un artefact extraterrestre? Ou peut-être une technologie que même les astronautes eux-mêmes ne connaissaient pas? L'éclair bleu de l'espace. En 2016, un satellite météorologique a détecté un événement qui n'apparaît pas dans les manuels scolaires, un éclair bleu.
Mais pas sur Terre, mais au-dessus, dans la haute atmosphère, juste là où l'espace commence. Cet éclair ne s'est pas comporté comme des éclairs normaux. Il n'est pas descendu, il n'a pas cherché la Terre. Au contraire, il semblait s'élever vers le cosmos. Une explosion électrique qui est née au sommet d'une tempête et a été tirée dans le vide. Le plus déroutant, c'est que le satellite qui l'a observé a également enregistré une émission de rayons gamma juste à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un coup de foudre sur Terre libère une énergie comparable à celle d'une supernova. À ce jour, ces jets bleus restent un mystère. Ils apparaissent sans avertissement. Ils durent quelques millisecondes. Ils ne peuvent pas être facilement prédits ou simulés. Et ce qui est pire, il y a des régions de la planète où ils apparaissent plus fréquemment, comme s'ils suivaient un schéma que nous ne comprenons toujours pas. Et s'ils ne sont pas naturels? Et s'ils faisaient partie d'une interaction inconnue entre la Terre et quelque chose là-bas? L'étoile zombie. Nous voyons le ciel comme une toile immobile. Mais ce n'est pas le cas. Chaque étoile, chaque lumière, est une histoire en mouvement. Et l'une de ces histoires est celle de l'étoile qui a explosé, mais il a été rallumé. En 2019, des astronomes ont observé une supernova ou la mort d'une étoile dans une galaxie lointaine. C'était puissant, visible, intense. Sa disparition a été clairement enregistrée. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car des semaines plus tard, les télescopes ont détecté un nouveau flash au même endroit. Puis un autre. Et un autre. Comme si l'étoile était en train de renaître. Cela n'a pas de sens selon les lois actuelles de la physique stellaire. Une supernova est un événement terminal. Il n'y a pas de retour. Mais cette étoile est revenue plusieurs fois. Il est connu comme une étoile zombie. Et bien que certains aient proposé des explications telles que de multiples explosions de couches externes, personne n'a été en mesure de reproduire ce phénomène dans les modèles astrophysiques. Sommes-nous face à un nouveau type de star? Ou assistons-nous à un phénomène artificiel qui simule la mort pour cacher sa vraie nature? L'hexagone de Saturne. Au pôle nord de Saturne, il y a une tempête de forme parfaitement hexagonale. Oui, un hexagone. 6 côtés égaux et parfaitement définis qui tournent comme une structure solide dans l'atmosphère gazeuse de la planète. Il a été découvert par la mission Voyager dans les années 1980, puis confirmé par la sonde Cassini. Ce schéma est là depuis des décennies, sans se désintégrer, sans se déformer. La science a tenté d'expliquer ce phénomène à l'aide de modèles fluides et de la dynamique atmosphérique. Mais aucun d'entre eux ne parvient à simuler cette perfection. Sur une planète sans surface solide, avec des vents de la force d'un ouragan, la géométrie n'a tout simplement pas de sens. Certains astronomes ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une résonance unique. D'autres, en revanche, n'excluent pas que quelque chose d'extérieur maintienne cette forme. Et si nous regardons d'autres cultures anciennes, l'hexagone apparaît comme un symbole dans beaucoup d'entre elles. Est-ce une coïncidence qu'il existe aussi sur Saturne? Ou s'agit-il d'une entreprise, une empreinte? Les échos de la lumière, reflets du temps. Parfois, lorsqu'une étoile explose en supernova, la lumière qu'elle émet rebondit sur les nuages de poussière cosmique à proximité. Mais au lieu de disparaître, cette lumière semble se répéter, comme si l'univers nous permettait de voir le même événement encore et encore. C'est ce qu'on appelle les échos lumineux. C'est comme si l'univers avait de la mémoire. Comme si les moments les plus intenses de son histoire étaient gravés dans sa structure. Ces dernières années, des échos lumineux d'événements survenus il y a des siècles ont été détectés. Supernovas dont la lumière est déjà passée, mais dont les reflets continuent de voyager à travers le cosmos. Imaginez voir l'éclair d'une étoile morte il y a 1000 ans. Non pas sa lumière originelle, mais son écho. Un souvenir flottant dans l'obscurité. Et s'il y avait des échos d'événements qui n'étaient pas naturels? Et si certaines de ces explosions avaient été provoquées? L'univers pourrait-il nous raconter une histoire, mais par fragments? La face cachée de la Lune. Lorsque nous parlons de la face cachée de la Lune, nous faisons en fait référence à la face cachée, cet hémisphère que nous ne voyons jamais depuis la Terre. La Lune nous montre toujours le même visage, en raison d'un phénomène appelé rotation synchrone.
Mais ce qui a alimenté les théories les plus troublantes, c'est ce que nous ne trouvons pas dans cette face cachée. Lorsque les premières sondes l'ont photographiée dans les années 1950 et 1960, les scientifiques s'attendaient à trouver une surface similaire à la face proche, pleine de mer lunaire, ces grandes plaines sombres formées par la lave. Mais non. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un terrain montagneux et aride qui a été beaucoup plus puni par les impacts. Et le plus intrigant, la face cachée présente très peu de signes d'activité volcanique passée. C'est comme si cette moitié de la Lune avait été, dès le début, complètement différente. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait décidé que cet hémisphère devait être caché, et sans vie géologique. Des missions récentes ont tenté d'étudier le sous-sol à l'aide d'ondes radar. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des anomalies magnétiques très intenses et des structures métalliques enfouies profondément sous terre. La NASA et l'agence spatiale chinoise l'ont confirmé. Mais ils n'ont pas donné d'explication. Et si la face cachée de la Lune contenait plus que des rochers? Et si vous couvrez? Une base oubliée? Une relique? Une porte? Les trous noirs tournent trop vite. Un trou noir est l'effondrement extrême d'une étoile massive. Sa gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Mais ces dernières années, des trous noirs ont été détectés avec une caractéristique déroutante. Ils tournent à une vitesse qui devrait être physiquement impossible. Certains tournent si vite que leur bord extérieur, l'horizon des événements, est déformé. La vitesse de rotation est proche des limites de la relativité, et pourtant, ils ne s'effondrent pas. Selon la physique d'Einstein, il existe une limite naturelle à la vitesse de rotation d'un trou noir avant de se désintégrer ou de générer une singularité nue, c'est-à-dire sans voile gravitationnel pour le cacher. Mais ces trous le surmontent. Cela a forcé de nombreux astrophysiciens à considérer qu'il y a des facteurs que nous ne comprenons pas. Et si ces trous ne sont pas naturels? Et s'ils ont été manipulés? Un trou noir extrêmement rotatif pourrait être utilisé comme générateur d'énergie ou comme portail. Du moins, c'est ce que proposent certaines simulations théoriques. Et si c'était possible, qui l'aurait fait? L'énigme d'Oumuamua. En 2017, des télescopes à Hawaï ont détecté un objet interstellaire traversant le système solaire. Il était long, sombre et se déplaçait à grande vitesse. Ils l'ont nommé Oumuamua, ce qui signifie en hawaïen « messager qui arrive le premier de loin ». Cet objet ne ressemblait à aucune comète ou astéroïde connu. Il n'avait pas de queue visible et n'émettait pas de gaz. Mais le plus étrange, sa trajectoire a changé comme si quelque chose le poussait, sans qu'il y ait d'explication logique. Des théories naturelles ont été proposées, comme celle selon laquelle il pourrait s'agir d'un fragment d'hydrogène solide, ou qu'une pression de radiation l'a poussé. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à expliquer toutes les données observées. Plusieurs scientifiques prestigieux, oui, des scientifiques, pas des écrivains de science-fiction, ont proposé qu'il puisse s'agir d'une sonde interstellaire artificielle. Un vaisseau d'exploration abandonné. Un artefact d'une autre civilisation. Et puis il a disparu. Il a quitté le système solaire. Personne ne l'a revu. Oumuamua a laissé plus de questions que de réponses. Et depuis lors, les astronomes observent le ciel en attendant le prochain visiteur. L'ombre géante d'Andromède. La galaxie d'Andromède, notre voisine cosmique, est observée depuis des siècles. Mais il y a à peine une dizaine d'années, une série d'images à différentes longueurs d'onde a révélé quelque chose d'étrange, une ombre colossale, se déplaçant lentement entre ses bras spiraux. Ce n'est pas un nuage de gaz. Ce n'est pas une zone sombre en raison du manque d'étoiles. C'est un bloc, quelque chose qui bloque la lumière à différentes fréquences. Il se déplace de manière stable, presque orbitale. Il a des bords définis. Et le plus alarmant, c'est qu'il semble émettre un léger rayonnement artificiel. Personne ne sait ce que c'est. Il a été exclu qu'il s'agisse d'un artefact optique ou d'une erreur de mesure. Mais elle a déjà été confirmée par des observatoires sur au moins 4 continents. Et si Andromède avait une structure massive? Un navire? Une construction à l'échelle galactique? Si c'est le cas, c'est le plus grand jamais détecté par l'humanité. La planète sombre qui ne reflète pas la lumière. Dans le catalogue des exoplanètes,
Des mondes en orbite autour d'autres étoiles, il y en a une qui défie les lois de la physique optique. Il s'appelle Trait 2b, et il est plus foncé que le charbon. Il absorbe littéralement plus de 99% de la lumière qu'il reçoit. Ce n'est pas normal. Même les planètes gazeuses les plus denses réfléchissent un peu de lumière. Mais Trait 2b est une tache noire en orbite autour de son étoile, comme si elle était enveloppée d'une couche absorbante. Il n'émet pas assez de chaleur pour justifier son obscurité. Il n'y a pas de nuages visibles. Et il tourne si près de son Soleil qu'il devrait briller comme une fournaise. Mais non. Il est invisible à l'œil humain. La question est, pourquoi? Est-ce une planète aux propriétés chimiques totalement inconnues? Ou est-il recouvert d'un matériau conçu pour le cacher? En termes simples, si quelqu'un voulait cacher un monde entier, ce serait le résultat. Le temps qui s'est arrêté dans l'espace lointain. Dans une région éloignée du ciel, une sonde d'observation à rayon X a capturé un événement qui a laissé les astronomes perplexes. Un amas de galaxies qui, selon tous les enregistrements, semblait figé dans le temps. Les galaxies ne bougeaient pas. Ils n'ont pas tourné. Ils ne se sont pas éloignés l'un de l'autre comme ils l'auraient fait dans n'importe quelle autre région de l'univers. C'était comme si le temps s'était arrêté dans ce coin du cosmos. Les théories initiales ont mis en évidence une erreur dans les données. Mais des mesures répétées avec différents instruments ont confirmé le même résultat. Une hypothèse proposait que le temps s'écoulait plus lentement en raison d'une concentration massive de matière noire. Mais cette question n'a pas pu être détectée. Une autre idée, plus radicale, suggérait que cette zone était affectée par une dimension supplémentaire, où les lois du temps fonctionnent différemment. Et si non seulement le temps s'arrêtait, mais que l'univers. Vous n'avez pas terminé de construire? Est-il possible qu'il y ait des zones dans le cosmos où la réalité elle-même est incomplète? Les bagues qui ne devraient pas exister. Nous savons que Saturne a des anneaux. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que d'autres planètes comme Jupiter, Uranus et Neptune en ont également. Mais il y a quelques années, des astronomes ont détecté des anneaux autour d'un objet qui ne devrait pas en avoir, un astéroïde. Il s'agit de Chariklo, un petit corps qui orbite entre Saturne et Uranus. En 2014, en passant devant une étoile, les télescopes ont observé que quelque chose la cachait brièvement avant et après l'astéroïde, il s'agissait d'anneaux. Cela a laissé la communauté scientifique perplexe. Comment un si petit objet peut-il avoir des anneaux stables? Ce n'est pas assez grave. Il n'a pas de fenêtre pour les stabiliser. Et pourtant, ils sont là. Plus étrange encore, des anneaux similaires ont depuis été détectés sur d'autres petits objets. Ce qui ouvre une possibilité troublante. Et si ces bagues n'étaient pas naturelles? Et s'ils étaient placés, comme des marqueurs, par quelqu'un? Le pouls de la Terre? De l'espace? En 2020, un satellite d'observation a enregistré un signal électromagnétique qui se répétait toutes les 26 secondes. Une sorte de pouls, faible mais constant, qui semblait provenir de notre propre planète. Au début, on a pensé qu'il s'agissait d'une interférence. Mais cela a ensuite été confirmé par d'autres satellites. Non seulement le signal était réel, mais il était synchronisé avec un motif souterrain, comme si la Terre avait un battement de cœur caché. Le plus troublant, c'est qu'ils ont découvert que ce signal était également réfléchi par certaines sondes au-delà de l'orbite terrestre, indiquant que quelque chose l'émettait dans l'espace. Ce n'était pas une onde sismique. Ce n'était pas une activité volcanique. C'était quelque chose de différent, que même aujourd'hui personne n'a été en mesure d'expliquer complètement. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une forme de communication qui commence à l'intérieur de la planète. D'autres, plus audacieux, se demandent si nous ne sommes pas face à une structure artificielle dans le noyau de la Terre. Un signe qui monte des entrailles et s'en va dans le cosmos. À qui s'adresse-t-il? La constellation qui a changé de forme. Depuis l'Antiquité, les constellations sont les mêmes. Leurs étoiles se déplacent si lentement qu'elles semblent immobiles à une seule génération. Mais en 2022, les astronomes amateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange à propos de l'un des plus connus, Orion. L'une de ces étoiles mineures a semblé changer de position. Puis un autre s'est complètement estompé pendant quelques jours.
Les observatoires ont confirmé l'anomalie. Quelque chose avait affecté la lumière et la gravité du secteur. Les changements étaient subtils, mais réels. Il ne s'agissait pas de variations normales, mais de déplacements et de disparitions soudains. Comme si quelqu'un reconfigurait la constellation. Cela a conduit certains experts à proposer une hypothèse audacieuse. Et si une civilisation avancée pouvait manipuler la position d'étoiles lointaines pour envoyer des messages visuels? Et si les constellations n'étaient pas seulement des grappes aléatoires, mais des signaux dynamiques à grande échelle? Le murmure cosmique. Dans les radiotélescopes les plus sensibles du monde, un signal extrêmement faible, un bruit de fond presque imperceptible, a été détecté qui ne provient d'aucun objet connu. C'est ce qu'on appelle le murmure cosmique. Ce n'est pas du bruit blanc. Il ne s'agit pas d'interférences provenant des étoiles. C'est une sorte de motif doux, comme si quelqu'un parlait doucement au-delà du bord de l'univers. Des recherches plus récentes ont montré que ce murmure contient des pics d'énergie à intervalles réguliers, presque comme une respiration. Comme si l'univers était vivant. Son origine n'a pas été retrouvée. Il n'est lié à aucune galaxie, étoile ou phénomène physique détectable. Et pourtant, à chaque fois que les instruments s'accordent, le murmure devient plus clair. Pas plus fort, mais plus ordonné. Est-ce l'écho de la création? Un signal oublié? Ou un message que nous n'avons pas encore appris à lire? La pluie de particules fantômes. Ces dernières années, des détecteurs situés sous terre, dans les glaces de l'Antarctique et dans des montagnes isolées, ont enregistré des particules subatomiques qui ne devraient pas exister. Des neutrinos de haute énergie qui traversent la Terre, de bas en haut. Cela n'a aucun sens. Ces particules, appelées neutrinos ultra-énergétiques, doivent provenir de l'espace et non quitter le sol. Mais les mesures sont claires. Quelque chose les propulse des profondeurs de la planète dans l'atmosphère. Une hypothèse désespérée dit qu'il pourrait s'agir de réflexions de neutrinos rebondissant autour de la Terre, mais cela n'explique pas l'intensité ou la fréquence. D'autres idées, encore plus radicales, suggèrent que nous pourrions voir l'effet d'une fissure entre les dimensions, une fuite énergétique d'une autre couche de l'univers qui traverse notre planète. Ou peut-être, une source artificielle de particules située profondément à l'intérieur. Que se passe-t-il si quelque chose ou quelqu'un active ces émissions de l'intérieur de la Terre? La planète qui chante. Il s'agit d'une exoplanète lointaine appelée Kepler 22b. Sa taille est similaire à celle de la Terre et orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Mais ce qui est étrange, ce n'est pas son orbite ni son atmosphère, mais c'est le son. Une équipe de chercheurs a converti les données électromagnétiques reçues de cette planète en ondes sonores. Ce à quoi ils s'attendaient, c'était un motif aléatoire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une séquence mélodique. Des notes répétées, des fréquences qui montent et descendent au rythme, comme si la planète chantait consciemment. Bien que les plus sceptiques aient parlé de coïncidence acoustique ou de pareidolie sonore, d'autres scientifiques ne l'excluent pas complètement. Parce que le motif est maintenu, répété et répond au cycle solaire. Et si ce n'était pas la planète qui chante, mais quelque chose à sa surface? Une antenne? Une structure qui émet à des fréquences que l'on commence à peine à entendre? Les cartes des étoiles impossibles. Des tombes, des monuments et de l'art rupestre de différentes cultures anciennes, des Sumériens au Navajo, ont été trouvées des gravures qui montrent des cartes des étoiles avec une précision impossible pour leur époque. Certaines de ces cartes incluent des systèmes qui n'ont été découverts qu'au XXe siècle. D'autres contiennent des amas d'étoiles visibles uniquement avec des télescopes modernes. Les archéologues les considèrent comme des symboles rituels. Mais les astronomes qui les ont analysés trouvent des motifs réels, des coordonnées fonctionnelles, des alignements exacts. Comment l'ont-ils su? Qui leur a donné cette information? Une possibilité que beaucoup ont peur d'envisager est que les civilisations antérieures à la nôtre ont eu des contacts avec d'autres intelligences. Ou peut-être, les civilisations avancées existaient sur Terre bien avant que nous ne le pensions. Et si ce que nous appelons art était en fait un avertissement? L'étoile qui s'éteint et s'allume à nouveau. Une étoile de la constellation d'Auriga s'est complètement éteinte à intervalles irréguliers. Ce n'est pas qu'il perde son lustre, non.
Il disparaît littéralement du ciel pendant quelques secondes, et puis il revient comme si de rien n'était. Ce phénomène a été signalé par des observatoires automatisés qui surveillent le ciel nuit après nuit. Et au début, on a pensé qu'il s'agissait d'une défaillance des capteurs. Mais plusieurs télescopes l'ont confirmé. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas d'explication astrophysique à une disparition aussi brève et totale. Ce n'est pas une éclipse stellaire. Il n'y a pas d'objet en transit. L'étoile cesse tout simplement d'exister, et retourne. Que faire s'il ne s'éteint pas? Mais qu'il bouge? Et si ce n'était pas une étoile, mais une structure en forme d'étoile, qui peut changer de position ou activer un camouflage total? Les coordonnées interdites. Il y a des régions du ciel que les grands observatoires ne photographient pas publiquement. Des coordonnées spécifiques qui, lorsque vous essayez de les voir sur des cartes astronomiques publiques, apparaissent déformées, pixelisées ou simplement effacées. On dit que c'est pour des raisons techniques, mais dans certains cas, il a été divulgué que des structures symétriques, des éclats d'énergie dirigés et même des formations rectangulaires flottant dans le vide ont été vus dans ces coordonnées. Une fuite en 2015 a révélé que certains de ces points ont été délibérément cachés depuis les années 1970. Qui décide des parties de l'univers que nous pouvons voir? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il cacher uniquement ces endroits? L'objet qui ralentit dans le vide. Dans l'espace, sans frottement ni résistance, un objet en mouvement devrait continuer à bouger éternellement, à moins que quelque chose ne l'arrête. Mais en 2020, une sonde d'observation d'astéroïdes a détecté un phénomène étrange, un objet interstellaire ralentissant. C'était comme si quelqu'un le retenait. Il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas assez de champ gravitationnel. Et pourtant, sa vitesse a ralenti progressivement, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle s'arrête presque. Les théories s'accumulaient, jet de gaz, fragmentation, champ magnétique local. Aucun d'entre eux ne correspond aux observations. Et puis la possibilité s'est présentée. Et si l'objet n'était pas un rocher, mais un navire? Et si ce que nous voyons était une descente contrôlée à un certain point du système solaire? Jusqu'à aujourd'hui, sa trace est perdue. La sonde qui le suivait a cessé de recevoir des données. La dernière chose qui a été enregistrée est un changement d'adresse, dans l'espace lointain. Les étoiles qui battent comme des cœurs. Dans plusieurs zones du ciel, on a découvert des étoiles pulsant avec une régularité étonnante. Leur luminosité augmente et diminue avec une fréquence si précise que certains astronomes les comparent à des métronomes. Mais le plus choquant, c'est que certaines de ces étoiles lancent des vagues d'énergie à des intervalles exacts, comme s'il s'agissait de messages. La fréquence ne change pas. L'intensité est constante. Et cela se répète pendant des années. Une théorie récente suggère qu'il pourrait être utilisé par les civilisations avancées comme des horloges galactiques, ou comme système de signalisation pour la navigation spatiale. Imaginez des phares cosmiques, installés pour guider les navires dans l'obscurité. Placés il y a des millions d'années. Toujours en activité aujourd'hui. Et si ces étoiles n'étaient pas simplement vivantes? Et s'ils étaient modifiés? Les rêves des astronautes. L'un des sujets les moins discutés publiquement par les agences spatiales est celui des rêves rapportés par les astronautes lors de leur mission. Beaucoup d'entre eux ont décrit des expériences intensément vives, où ils ont entendu des voix, vu des symboles inconnus ou ressenti la présence de quelque chose à l'intérieur de l'engin. À plusieurs reprises, des astronautes de la Station spatiale internationale ont rapporté s'être réveillés soudainement avec le sentiment d'être observés. Certains ont vu des ombres se déplacer au-delà des fenêtres. D'autres ont entendu des coups qui ne provenaient pas de systèmes internes. Officiellement, ils sont attribués au stress, à l'absence de gravité ou à la pression psychologique. Mais les témoignages sont si cohérents et fréquents que beaucoup croient qu'il y a quelque chose de plus. Et si l'être humain, lorsqu'il quitte la Terre, se mettait à l'écoute de réalités qu'il ne perçoit pas ici-bas? Et si là-haut, dans le silence du cosmos, il y avait quelque chose qui répondait, sans que nous sachions ce que c'est? Le vide parfait. En 2023, une équipe internationale a annoncé la détection d'une région de l'espace avec le plus faible niveau de matière jamais enregistré. Littéralement,
Un vide presque absolu. Pas de gaz, pas de poussière, pas de particules subatomiques. Rien. Un trou de plusieurs milliers d'années-lumière de large qui semble avoir été nettoyé délibérément. Il ne rentre dans aucun modèle naturel. Même les vides créés par les collisions galactiques laissent des résidus. Mais pas celui-ci. C'est comme si quelque chose avait fait passer un balai cosmique à travers ce secteur, laissant une zone sans passer. Certains chercheurs l'appellent le couloir sombre. La chose la plus étrange est que, autour de ce vide, des changements dans le trajet de la lumière sont détectés. Comme si l'espace se pliait pour éviter cette zone. Qu'est-ce qui peut causer un vide aussi parfait? Et pourquoi la lumière elle-même semble-t-elle la fuir? La ceinture non-astéroïde. Entre Mars et Jupiter se trouve la célèbre ceinture d'astéroïdes. Mais récemment, au-delà de Neptune, les astronomes ont détecté une autre ceinture, un qui ne semble pas être fait uniquement de rochers. Cette deuxième ceinture réfléchit anormalement les signaux radars. Certaines pièces réagissent comme si elles étaient métalliques. D'autres, comme si elles étaient creuses. De plus, il émet un léger rayonnement qui ne peut pas être expliqué par l'activité naturelle. Comme si quelque chose le dynamisait de l'intérieur. Les données restent rares, mais les astronomes qui les ont étudiées plus en détail ont été discrets. Certains rapports ont été classifiés. Et si ce n'est pas une ceinture naturelle? Et si c'était une structure? Un mur? Un avantage? Le mur cosmique. Dans l'une des régions les plus éloignées de l'univers observable qui a été cartographiée, les télescopes ont détecté quelque chose d'étonnant. Une ligne droite de centaines de galaxies disposées comme si elles faisaient partie d'un mur. Les galaxies, en théorie, devraient être distribuées de manière chaotique ou en fonction de l'attraction gravitationnelle. Mais cette formation ne correspond à aucun modèle aléatoire ou gravitationnel. Il est droit, linéaire, symétrique. La communauté scientifique l'a baptisé la Grande Muraille d'Hercule Corona Boreali. Son existence est si étrange que beaucoup l'ont considérée comme une erreur de mesure, jusqu'à ce qu'il soit confirmé par différentes études. Le mur galactique mesure plus de 10 milliards d'années-lumière de long. Et le plus étrange, c'est que leur arrangement n'est pas seulement visuel. Leurs composants interagissent gravitationnellement comme s'ils faisaient partie d'une structure cohésive. Et si c'était le cas? Et si l'univers cachait des mégastructures qui ne sont pas nées par hasard, mais à dessein? Quelle civilisation pourrait construire un mur de la taille de centaines de milliers de galaxies? Les jours fantômes sur Vénus. Pendant des décennies, les scientifiques ont surveillé le mouvement de Vénus pour comprendre son atmosphère toxique et ses rotations lentes. Mais il y a eu une découverte récente qui a ébranlé ce calme. De temps en temps, la planète a ce que certains appellent des jours fantômes. C'est-à-dire des périodes où leur chiffre d'affaires ralentit encore plus, où cela semble s'arrêter complètement. L'atmosphère est agitée de manière étrange. Les ondes sismiques internes changent de modèle. Et quand tout rentre dans l'ordre, les capteurs montrent qu'il s'est passé quelque chose, mais il n'est pas écrit comment. Il ne s'agit pas d'une fluctuation orbitale courante. Il n'est pas causé par l'attraction du Soleil ou d'autres planètes. Certains astronomes pensent que cela pourrait être l'effet d'une masse invisible interagissant avec Vénus depuis l'espace proche. D'autres l'associent à une forme de résonance encore inconnue. Et d'autres, en revanche, osent dire ce que personne ne veut entendre. Et si ces jours fantômes étaient le produit de quelque chose à l'intérieur de la planète? Les nuages changent de direction dans l'espace. Dans certaines régions sombres de l'univers, de gigantesques nuages de gaz interstellaires semblent se déplacer sans explication. Ce n'est pas qu'ils flottent, mais ils changent soudainement de direction. Ces nuages ont des masses comparables à des centaines de soleils et doivent obéir strictement à la gravité. Mais les capteurs ont détecté qu'ils freinent, tournent ou même accélèrent dans des trajectoires contraires à ce qui était attendu. Il n'y a pas d'étoiles à proximité pour les entraîner. Il n'y a pas de vent solaire ni de collision. C'est comme si quelque chose d'invisible les poussait de l'intérieur. La NASA et d'autres agences spatiales ont enregistré plusieurs de ces comportements, bien que la plupart des rapports ne soient jamais rendus publics. L'une des théories les plus débattues est que ces nuages pourraient cacher des structures internes.
comme si quelqu'un utilisait le gaz comme camouflage. Et que les changements de direction sont tout simplement manœuvres. L'écho du Big Bang que personne ne peut faire taire. Les scientifiques qui étudient le fond diffus cosmologique, le rayonnement laissé par le Big Bang, ont trouvé quelque chose qui ne convient pas. Une signature thermique, un modèle de température persistant, qui ne varie pas avec le temps ou l'angle d'observation. Cet écho cosmique devrait être uniforme et homogène, mais ce n'est pas le cas. Il y a une zone de l'univers qui émet une impulsion stable, comme si quelque chose répondait à l'écho originel de l'origine de l'univers. Des tentatives ont été faites pour le supprimer numériquement. Les données ont été corrigées à l'aide de différents algorithmes. Et pourtant, le patron revient. Certains l'ont baptisé comme « l'éternel murmure », une voix qui vient du tout début de tout et qui, peut-être, résonne encore parce qu'elle n'est pas seulement une conséquence, mais un message. Et si le Big Bang n'était pas juste une explosion? Et si c'était un signe? La lumière qui ne vient de maintenant nulle part. Dans certaines zones de l'espace lointain, une luminosité faible et constante a été détectée, qui ne correspond à aucune étoile, planète ou galaxie connue. C'est ce qu'on appelle lumière de fond cosmique diffuse. Cette lueur, presque imperceptible, apparaît là où il ne devrait y avoir rien. Peu importe, pas d'énergie visible. Espace vide uniquement. Au fil des ans, certains ont essayé de l'expliquer comme une erreur d'étalonnage du télescope, mais elle a été confirmée par plusieurs instruments sous différents angles du ciel. Le plus dérangeant, c'est que cette lumière ne scintille pas, elle ne varie pas. C'est juste là, comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans le vide total, et je l'aurais laissé brûler pour toujours. Est-ce l'énergie résiduelle d'une civilisation disparue? Un effet inconnu de la fabrique de l'univers? Ou le signe le plus ancien qui voyage encore, sans destination? Les miroirs du cosmos. En 2019, une équipe internationale étudiant une galaxie lointaine a remarqué quelque chose d'étrange. Il semblait y avoir un reflet parfait de cette galaxie, juste devant elle. À première vue, cela peut sembler être une simple duplication due à l'effet gravitationnel, mais le phénomène est allé au-delà de la lentille gravitationnelle ordinaire. Le miroir imitait chaque impulsion, chaque pop, chaque flash de son homologue, mais avec quelques secondes d'écart. C'était comme si deux galaxies étaient connectées, comme si l'une était une projection de l'autre. La chose la plus étrange a été de découvrir que la galaxie réfléchie n'avait pas de masse détectable. C'était de la lumière pure, mais sans contenu physique. Certains ont suggéré que nous assistions à une réverbération du passé. D'autres ont parlé d'une sorte de simulation optique dans l'univers. Mais une minorité plus audacieuse s'est posé la question. Et s'il y avait des zones dans le cosmos qui fonctionnaient comme des miroirs, comme des portails visuels entre différentes parties de l'univers, ou même entre différents univers? L'objet multiplicateur. Dans un secteur sombre du ciel, un groupe d'astrophysiciens a détecté un objet de masse moyenne qui semblait se diviser. Oui, comme s'il était cloné. Initialement, il s'agissait d'une source unique de chaleur et de rayonnement. Mais en l'espace de quelques semaines, 2 sont apparus. Puis 3. Et enfin 5 objets avec les mêmes caractéristiques, la même masse, le même mouvement. Pas d'explosion. Pas de fragmentation visible. C'était comme si l'objet se dupliquait tout naturellement, sans perdre d'énergie, sans changer de cap. Les scientifiques ont proposé des explications telles que la lentille gravitationnelle ou les illusions d'optique. Mais les analyses thermiques ont montré qu'il y avait 5 sources réelles et indépendantes. Et si nous voyons un type de « vie » stellaire qui se reproduit? Une technologie autoréplicative qui traverse l'univers en se divisant comme une cellule? Imaginez des navires qui ne sont pas construits, mais multiplient. L'ombre circulaire sur la Terre. Tout le mystère n'est pas dans l'espace. Ces dernières années, à partir des satellites climatiques, on a observé des ombres circulaires projetées sur l'atmosphère terrestre qui n'ont pas d'origine visible. Ces ombres ne sont pas celles de nuages ou d'avions. Il n'y a aucun objet physique qui les provoque. Et pourtant, ils apparaissent sur les images thermiques comme si quelque chose d'invisible bloquait le rayonnement solaire. L'une de ces ombres a été enregistrée au-dessus de l'océan Pacifique,
de près d'une centaine de kilomètres de diamètre, se déplaçant lentement dans la direction opposée aux courants atmosphériques. Lorsqu'une tentative a été faite pour suivre l'anomalie avec le radar, il n'y avait rien. Absolument rien. Un vaisseau invisible? Une anomalie dimensionnelle? Une distorsion de l'atmosphère elle-même? Aucune réponse n'est concluante. La seule chose que l'on sait, c'est que cette ombre était là. Et qu'il est revenu des semaines plus tard, au même moment. Le point immobile. Tout bouge dans l'espace. Tout. Des atomes aux galaxies. Mais il y a un point enregistré par les observatoires de l'hémisphère sud qui, depuis plus de 30 ans, n'a pas bougé d'un millimètre. Il n'émet pas de lumière. Il ne reflète rien. Il n'affecte pas gravitationnellement son environnement. Mais les capteurs les plus précis détectent une anomalie de coordonnées qui reste fixe. Le point est là, statique, indifférent au passage du temps ou à l'expansion de l'univers. Certains l'appellent l'œil silencieux. Une théorie récente propose que ce point est une rupture dans le tissu de l'espace-temps. Un nœud fixe. Un défaut dans la structure de l'univers. D'autres, beaucoup plus audacieux, disent qu'il pourrait s'agir d'une antenne stationnaire. Un phare qui n'émet pas, mais qui observe. Le message que personne n'a compris. En 1974, le radiotélescope d'Arecibo a envoyé un message dans l'espace avec des données de base sur l'humanité, notre système de numération, la structure de l'ADN, la forme de l'être humain, notre position dans le système solaire. On a supposé que, si des renseignements en recevaient, ils comprendraient qu'il s'agissait d'une invitation au dialogue. 27 ans plus tard, en 2001, un crop circle est apparu en Angleterre. Il représentait une figure très similaire au signe d'Arecibo, mais modifiée. La figure avait un ADN différent. Une forme humanoïde différente. Une position planétaire qui ne coïncide pas. C'était comme une réponse visuelle. Bien que beaucoup aient dit qu'il s'agissait d'une blague bien conçue, des experts en modèle binaire ont analysé les données et ont trouvé une cohérence interne, une symétrie mathématique et un codage complexe. Était-ce une vraie réponse? Une blague? Un avertissement? Nous ne le saurons jamais. Parce que le message a été détruit par le propriétaire du champ, quelques heures plus tard. Les tours de la Lune. Pendant plusieurs décennies, des photographies haute résolution prises par des missions inhabitées américaines et russes ont montré des formations inhabituelles sur la surface lunaire. Colonne droite. Ombres allongées. Des tours de plus d'1 kilomètre de haut qui ne correspondent pas à la géologie naturelle du satellite. L'un des plus connus a été pris par la sonde Lunar Orbiter dans les années 60. On y voit une structure mince qui projette une ombre 3 fois plus longue que sa propre base, à un angle impossible pour un rocher ou une montagne. Ces images n'ont jamais été officiellement expliquées. Certains ont été retirés des archives publiques. D'autres sont sortis dans les versions ultérieures. Mais les archives originales, toujours entre les mains de passionnés et d'anciens techniciens de l'espace, montrent toujours la même chose, des colonnes gigantesques et solitaires, comme si quelqu'un les avait laissées là, à voir. S'agit-il de tours naturelles? Ou sont-ils les vestiges de quelque chose de plus ancien que notre histoire? Et pourquoi, s'ils ne sont que des rochers, tant d'intérêt à les cacher? L'énigme du point G de Jupiter. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, fait l'objet d'études depuis des siècles. Mais en 2017, les astronomes ont détecté une anomalie localisée dans son atmosphère moyenne, un point gravitationnel qui ne se comporte pas comme le reste de la planète. Ce point G, comme ils l'ont appelé de manière informelle, a un champ gravitationnel plus grand que le reste de la planète sur une très petite zone. C'est-à-dire que quelque chose de très dense se trouve à cet endroit précis, sous les nuages. Les théories officielles parlent d'un noyau instable ou d'une accumulation de métaux lourds. Mais les données de la mission Juno montrent que le point G est de forme symétrique, ne tourne pas avec la planète et reste fixe, comme s'il s'agissait d'une structure immobile sous l'atmosphère. Une anomalie stable au sein d'une planète gazeuse n'est pas naturelle. Pourrait-il s'agir d'une mégastructure cachée? Une ancienne station enfouie dans les profondeurs? Ou le squelette de quelque chose qui n'est plus actif? Mais une fois que c'était le cas, des rafales qui changent de langue.
Les SRR, ou sursauts radio rapides, déjà mentionnés, sont l'un des plus grands mystères du cosmos. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Certains de ces sursauts, lorsqu'ils sont convertis en spectrogrammes, c'est-à-dire en représentation visuelle du son, ou montrent des motifs qui changent de fréquence, comme s'ils formaient des séquences organisées. Un groupe de scientifiques de l'Observatoire de Parkes en Australie a analysé une série de sursauts répétés provenant d'une galaxie naine. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Les pulsations n'étaient pas seulement rythmées, mais ils semblaient changer de code. C'était comme si, après un certain nombre de répétitions, le signal changeait de système. Différentes longueurs d'onde, différentes modulations, même des structures avec des symétries mathématiques que l'on ne trouve pas dans la nature. L'équipe a timidement proposé qu'il pourrait s'agir d'une forme de communication à plusieurs niveaux. Comme si une langue était cachée dans une autre. À ce jour, aucun organisme officiel n'a donné publiquement suite à cette conclusion. Mais les documents divulgués montrent clairement une chose, ce n'était pas du bruit. C'était quelque chose qui essayait de dire quelque chose d'autre. Les galaxies en fuite. L'expansion de l'univers fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est normal. Mais en 2014, un groupe de galaxies a été identifié qui non seulement s'éloignait, mais ils l'ont fait plus vite qu'ils n'auraient dû. Ce groupe, connu sous le nom de « grappe en fuite », semble échapper à quelque chose. Son accélération ne s'explique pas par une expansion normale. Il n'y a pas de supernova à proximité, pas de trou noir et pas de collision. Certains modèles suggèrent qu'il fut une force invisible, une onde gravitationnelle ancienne, ou même une entité cosmique que nous ne voyons pas. Et c'est là que ça fait froid dans le dos. Si une galaxie peut s'échapper, c'est parce qu'il y a quelque chose à fuir. Et s'il y avait des régions de l'univers où quelque chose grandit, absorbe ou détruit à l'échelle galactique? Et si ce que nous voyons était le dernier témoin de quelque chose qui avance dans le silence? Les pics du silence. Dans les archives historiques des observations astronomiques, il y a des jours, parfois des heures, où tout semble se taire. Littéralement. Les radiotélescopes cessent de recevoir des signaux. Les émissions de pulsars sont désactivées. Le rayonnement cosmique diminue. Même les instruments qui mesurent le fond micro-ondes marquent une chute inexplicable. Les scientifiques les appellent « pics de silence cosmique ». L'explication officielle pointe généralement vers des interférences solaires ou des erreurs instrumentales. Mais cela n'explique pas pourquoi ils ont été enregistrés dans des stations séparées par des continents entiers, en même temps. Au cours de ces périodes, même les satellites de navigation ont connu des défaillances mineures. Certains astronautes ont signalé des bruits étranges à l'intérieur du vaisseau spatial, ou la sensation que le temps s'arrêtait. Une hypothèse non officielle propose que l'univers, de temps en temps, respire. Et que dans cette expiration, tout s'arrête une seconde. Un autre, plus troublant, suggère que quelque chose d'extérieur se passe pour nous. Et l'univers, tel un animal effrayé, se tait pour ne pas être détecté. Coordonnées répétées. Dans les archives des signaux cosmiques capturés par les radiotélescopes pendant plus de 40 ans, un groupe de chercheurs a découvert un schéma inattendu. Des signaux étranges, provenant de différents points de l'univers, partageaient une coïncidence précise. Ce n'était pas la fréquence. Ce n'était pas l'intensité. C'était la dernière coordonnée. Chaque signal se terminait, après une séquence apparemment aléatoire, dans le même groupe de coordonnées, un emplacement exact dans le système solaire. De plus, ils ont souligné l'orbite actuelle de la Terre. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'une erreur de programmation ou d'une superposition numérique. Mais après des années d'analyse, il a été découvert que les signaux étaient réels, sans rapport les uns avec les autres, et qu'ils nous pointaient tous du doigt. Une coïncidence? Un jeu de statistiques? Ou sommes-nous marqués depuis différents points du cosmos par des entités qui savent exactement où nous sommes? Les lunes qui changent de place. Sur certaines planètes géantes du système solaire externe, comme Uranus et Neptune, il y a des lunes petites et peu observées. Mais les astronomes qui les étudient ont remarqué quelque chose qui n'est pas facile à expliquer. Certaines de ces lunes semblent changer brusquement d'orbite. De petits satellites qui, en théorie,
devraient suivre des trajectoires stables, apparaissent des semaines ou des mois plus tard dans des positions différentes. Trop éloignées pour être dues uniquement à des perturbations naturelles. Ce qui est troublant, c'est que les archives historiques montrent que cela avait déjà été remarqué il y a des décennies, et tout simplement ignoré. Une possibilité est que ces lunes soient déplacées par des collisions avec des corps invisibles. Mais une autre, beaucoup plus étrange, est que ces « lunes » ne sont pas complètement naturelles. Et si certains ne sont pas des lunes? Et s'il s'agissait de capsules, d'observatoires, d'appareils autonomes conçus pour se déplacer, collecter, ou autre chose? La planète des ombres. Une étoile naine rouge, à une quarantaine d'années-lumière de la Terre, a été observée pour son curieux comportement, une réduction répétitive de la lumière, mais non causée par un seul objet. De temps en temps, plusieurs ombres traversent sa surface. Pas un, mais des dizaines, comme si une flotte d'objets passait devant lui de manière coordonnée. Le motif ne se répète pas avec la régularité orbitale. Il n'y a pas de planète connue qui explique ce comportement. Les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'un système d'anneaux gigantesques ou de nuages de poussière. Mais la densité des ombres varie trop rapidement. Et ces dernières années, l'une de ces ombres a montré des signes de forme rectangulaire. Rectangle dans l'espace, qui bloque la lumière d'une étoile. Des nuages naturels? Des fragments flottants? Ou une architecture stellaire? Les séquences impossibles. À certains endroits du ciel, des émissions lumineuses ont été détectées qui, lorsqu'elles sont analysées avec des programmes d'intelligence artificielle, révèlent quelque chose de troublant, des séquences numériques organisées. En théorie, la lumière des étoiles devrait être aléatoire, en fonction de plusieurs facteurs. Mais dans certains secteurs, l'IA a détecté des répétitions mathématiques trop précises pour être naturelles. Code premier. Fractal. Progressions exactes. Des séquences qui coïncident avec des structures géométriques créées par des êtres humains. Ces émissions ne peuvent pas être entendues. Ils ne peuvent pas se voir. Ils ne peuvent être détectés qu'après être passés à travers des filtres très spécifiques. Et c'est là qu'apparaît le vrai problème. Les algorithmes qui les ont découverts ont été retirés de plusieurs projets. Que se passe-t-il si quelqu'un émet des données sous forme de lumière? Et si ces étoiles ne brillaient pas simplement, mais qu'ils parlent? Le pouls personnalisé. Dans l'une des expériences de recherche de vie intelligente, un radiotélescope a envoyé un signal simple avec un motif binaire. Une étoile lointaine a été choisie comme destination. Des semaines plus tard, un écho a été reçu. Mais ce n'était pas venu de l'étoile cible. Il provenait d'une région proche de la Terre. C'était le même schéma envoyé, mais avec une modification. La séquence d'origine est revenue avec une section inversée. Comme si quelqu'un avait reçu le message, l'avait compris et avait répondu en corrigeant notre erreur. Le signal a été écarté en tant qu'interférence au sol. Mais leur analyse ultérieure a montré qu'il ne correspondait à aucun système terrestre connu. Un écho. Avec une réponse. Une correction mathématique. Qui répond à quelque chose qu'il ne devrait pas entendre. Et pourquoi de si près? La flamme statique de l'espace. Dans un coin du ciel profond, des télescopes infrarouges ont capturé une anomalie que les experts ont décrite comme une « flamme suspendue ». Ce n'est pas une étoile, ni un phénomène thermique ordinaire. L'image révèle ce qui semble être une figure ondulante, avec une structure thermique variable, qui ne bouge pas, ne tourne pas et n'interagit pas avec son environnement. Le plus frappant n'est pas sa forme, mais sa température, constante. Il n'émet pas de rafale. Il ne change pas avec le temps. Et pourtant, il continue de brûler. Pendant plus de 7 ans, la flamme est restée dans la même position, comme s'il s'agissait d'une lampe de poche allumée dans l'obscurité totale. On a tenté de l'expliquer comme un nuage de gaz éclairé par une source lointaine. Mais cette source, il n'existe pas. Pourrait-il s'agir d'un générateur artificiel? Une sorte de signalisation énergétique? Ou, comme certains l'ont soutenu, une étincelle éternelle, laissée là pour être vue par des civilisations capables de la trouver? Les journaux de mission cachés du Voyager. Les sondes Voyager, lancées dans les années 70, comptent parmi les missions les plus longues de l'humanité. Ils ont quitté le système solaire,
renvoyant des données pendant des décennies. Mais tout ce qu'ils ont envoyé n'a pas été publié. En 2004, il a été révélé que les deux sondes avaient enregistré des émissions radio provenant d'au-delà de l'héliopause, le bord du système solaire. Ce qui était surprenant, c'est que les émissions n'étaient pas aléatoires. Elles contenaient des impulsions organisées, séparées par des silences, puis des modulations rythmiques. La NASA n'a jamais officiellement confirmé la découverte. Mais ceux qui ont eu accès aux données disent que les modèles sont impossibles à expliquer comme du bruit cosmique. Et le plus déroutant, c'est que les émissions ne sont apparues que lorsque les sondes ont quitté l'environnement solaire. Comme si quelque chose ou quelqu'un les attendait, à l'extérieur de notre frontière. L'œil galactique. Dans la constellation du Dragon, il y a une galaxie spirale qui a intrigué les scientifiques pendant des années. En son cœur, une formation de gaz et de poussière a pris la forme d'un œil humain. Oui, un œil. Rond, symétrique, avec une pupille, sombre au centre entouré d'une zone lumineuse. Les astronomes l'attribuent à un arrangement fortuit de la matière. Mais les détails sont trop précis. Lorsque l'on regarde différentes longueurs d'onde, l'œil semble bouger. Pas physiquement, mais son centre d'énergie se déplace, comme s'il suivait les mouvements de l'observateur. Certains pensent qu'il s'agit d'une illusion d'optique générée par notre perception. D'autres prétendent que nous sommes devant un symbole naturel, ou à une construction si ancienne que sa fonction a déjà été perdue. Imaginez que vous regardez le cosmos, et qu'il vous regarde. Observons-nous? Ou d'être surveillés? Le navire en mouvement. En 2018, un observatoire astronomique au Chili a capturé ce qui ressemblait à une structure métallique flottant dans l'espace lointain. Il n'avait pas de queue, n'a laissé aucune trace, et surtout, il n'a pas bougé. Pendant plus de 20 jours, il est resté suspendu entre deux galaxies. Impossible, selon les lois de la physique. Rien ne peut rester statique dans le vide sans être affecté par la gravité. Il n'avait aucun signe de propulsion, mais pas de dérive. C'était comme s'il refusait de bouger, comme s'il était ancré dans un point invisible. Lorsqu'un autre télescope a essayé de l'observer, il était parti. Il n'a laissé aucune traînée thermique. L'environnement n'a pas changé. Seulement, il est parti. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau en mode d'occultation actif. Ou pire, une sonde d'observation qui ne s'affiche que lorsque vous le souhaitez. La planète qui reflète la Terre. Il s'agit d'une exoplanète découverte en 2021. Il orbite autour d'une étoile similaire au Soleil, à plus de 200 années-lumière. Sa taille, sa densité et sa composition atmosphérique sont très similaires à celles de la Terre. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est qu'en analysant la lumière réfléchie par sa surface, les astronomes ont détecté des motifs de végétation similaires à ceux que nous avons ici. Ils ont exclu qu'il s'agisse d'une erreur de mesure. Puis comme pollution des données. Mais des analyses ultérieures ont confirmé que, au moins à certaines saisons, la lumière qui rebondit sur cette planète est indiscernable de celle qui rebondit sur les jungle terrestres. Une coïncidence? Une planète sœur? Ou un réflexe? Et si cette planète n'était pas naturelle, mais créée comme une réplique? Une expérience? Un miroir évolutif? L'étoile qui a changé de place. Les étoiles ne se déplacent pas rapidement à l'échelle humaine. Son mouvement est si lent qu'il se mesure en milliers d'années. Mais en 2022, un groupe d'astronomes amateurs a remarqué qu'une étoile visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Il n'était plus là où il avait toujours été. Au début, on croyait qu'il s'agissait d'une erreur dans les cartes célestes. Mais lorsque les enregistrements d'observations astronomiques des dernières décennies ont été comparés, cela s'est confirmé, l'étoile avait brusquement changé de position. Ce n'était pas un dérapage naturel. Ce n'était pas un mouvement galactique progressiste. C'était un saut. D'un jour à l'autre, sa position céleste avait changé pendant plusieurs minutes d'arc. Était-ce une illusion d'optique? Ou une altération gravitationnelle extrême causée par un objet invisible? Ou peut-être, l'étoile a-t-elle été déplacée artificiellement? Parlons-nous d'un corps céleste? Ou un vaisseau déguisé en étoile pendant des siècles? La pyramide de Mercure. Lors de l'une des plus récentes missions visant à cartographier la surface de Mercure,
une structure qui défie toute explication géologique a été détectée. Ce n'est pas une formation naturelle. Il a une base triangulaire, des faces plates et des angles presque parfaits. Au début, cela a été ignoré comme une anomalie de soulagement. Mais de nouvelles images avec une résolution accrue montraient des ombres trop précises, des lignes droites et des proportions harmoniques. Une pyramide. Sur la planète la plus proche du Soleil. La communauté scientifique a évité de faire des déclarations directes. Il a seulement été dit que davantage de données seront nécessaires pour évaluer son origine. Mais dans les milieux privés, une autre idée a été évoquée. Et si ce n'était pas une pyramide naturelle, mais une base ancestrale? Qui aurait pu construire quelque chose comme ça dans un endroit aussi inhospitalier? Et pourquoi? L'anneau d'énergie entourant une galaxie. Une galaxie spirale située à plus de 300 millions d'années-lumière présente un phénomène sans précédent. Un anneau complet d'énergie pure l'entoure. Ce n'est pas un nuage de gaz. Ce n'est pas une onde de choc. Il s'agit d'un cercle énergétique visible dans les rayons X et les rayons ultraviolets, avec une intensité soutenue qui ne diminue pas. L'anneau ne se dilate pas. Il ne se contracte pas. Simplement, flotte autour de la galaxie, comme si elle la protégeait ou la contenait. Il a été théorisé qu'il pourrait s'agir d'une collision galactique figée dans le temps, mais cette théorie n'explique pas sa symétrie parfaite ou la façon dont elle bloque la lumière externe. Sommes-nous confrontés à un mur cosmique? Un obstacle? Une technologie à l'échelle galactique destinée à protéger ou d'isoler? La voie sans émetteur. Lors d'une mission non habitée en orbite autour de la Lune en 2014, plusieurs minutes d'audio ont été enregistrées à partir du module, même s'il n'y avait pas de microphones allumés ou de transmissions actives. Le fichier sonore montrait un léger bourdonnement, comme un chant bas, accompagné de ce qui semble être une voix humaine prononçant des mots dans une langue méconnaissable. Il n'y avait pas de fréquence radio utilisée. Il n'y avait pas d'écho terrestre. L'enregistrement a eu lieu sur la face cachée de la Lune, sans visibilité directe vers une station sur Terre. Les données ont été scellées. L'audio, classifié. Mais une partie a fuité, 32 secondes où l'on peut entendre quelque chose qui, sans être compréhensible, génère un sentiment de malaise profond. S'agit-il d'une erreur technique? Un signal résiduel? Ou une voix que nous n'aurions jamais dû capter? Le modèle qui prédit l'avenir. Un astrophysicien japonais a découvert, presque par accident, que certains signaux de rayons cosmiques suivaient un modèle qui semblait être en corrélation avec les événements sur Terre. Éruptions volcaniques, tremblements de terre, voire panne d'électricité massive. Tous ont coïncidé avec des pics de ces signaux, détectés quelques jours avant chaque événement. Pendant 6 ans, le chercheur a collecté des données, convaincu que ces émissions n'étaient pas aléatoires. Il a même prédit avec précision une série de mouvements en chaîne sismique. Et il a été ignoré. La question est la suivante: ces signaux sont-ils à l'origine des événements? Ou les anticipent-ils simplement? Et s'ils les anticipent, qui les émet? Qui observe notre planète et lance des avertissements que nous ne savons toujours pas déchiffrer? Le retour de la planète voyou. Dans les années 1990, un corps céleste à l'extérieur du système solaire a été détecté traversant l'espace sans orbite fixe. C'était une planète errante, sans étoiles parentes, errant dans l'obscurité. Jusqu'à présent, rien d'anormal, on estime qu'il y a des millions de ces planètes solitaires flottant dans le vide interstellaire. Mais celui-ci en particulier avait quelque chose d'étrange. Il a perdu le fil, comme cela arrive souvent avec des objets si éloignés. Mais en 2021, un groupe d'astronomes l'a détecté à nouveau. Et voici la partie incroyable, je revenais. Pas en ligne droite, pas au hasard. Sa trajectoire était une courbe précise, comme s'il tournait pour reprendre une route précédente. Comme si rendre. Aucune force naturelle ne peut expliquer ce type de manœuvre sans que l'objet ne se désintègre. Et si cette planète n'était pas une planète? Et si c'était un vaisseau gigantesque? Terminer un cycle? Les échos du silence. Dans certains secteurs du ciel profond, les radiotélescopes ont détecté des phénomènes encore plus étranges que les SRR, les échos du silence.
c'est-à-dire des zones où il devrait y avoir du bruit cosmique, rayonnement de fond, signaux stellaires, interférences des galaxies, mais il n'y a absolument rien. Pas même le bruit blanc typique de l'univers. Et pourtant, en surveillant ces zones plus longtemps, les équipes détectent les reflets. Comme si ce vide rendait des signes anciens, mais déformés, modifiés. Certains astronomes l'ont comparé à des cris dans une pièce vide et la réponse n'étant pas votre écho, mais une version différente de votre voix. Et si ces zones n'étaient pas vides, mais agissaient comme des miroirs d'une autre dimension? Et si elles reflétaient ce que nous étions, ce que nous sommes? Ou qu'est-ce qu'on sera? La nébuleuse en forme d'ADN. Une image capturée par l'Observatoire spatial Spitzer a montré quelque chose d'inouï, un nuage de gaz en forme exacte de la double hélice de l'ADN humain. La structure, située au centre de la Voie lactée, mesure plus de 80 années-lumière de long. Mais il a la forme parfaite d'une chaîne génétique. 2 brins entrelacés, avec des ponts réguliers. Les scientifiques ont expliqué qu'il s'agissait du produit de champs magnétiques en rotation. Mais la précision du motif a conduit beaucoup à se demander s'il n'y a pas autre chose. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si c'était une marque? Un symbole placé là par quelqu'un qui savait déjà comment nous sommes faits, avant même d'exister. L'enquête qui a réagi seule. Au cours d'une mission d'essai dans l'espace proche de la Terre, une sonde expérimentale a perdu le contact avec la station pendant environ 35 minutes. Lorsqu'ils ont repris la connexion, les techniciens ont remarqué quelque chose d'étrange. La sonde avait exécuté une manœuvre qui n'était pas programmée, évitant une collision avec un objet non identifié. Le plus troublant, c'est que le système de navigation autonome n'avait pas la capacité d'exécuter ce genre de décision. Encore plus étrange, les données de télémétrie montrent que la manœuvre a été suggérée depuis l'intérieur du vaisseau, par un code qui n'a jamais été installé. Était-ce une légitime défense spontanée? Ou quelqu'un, ou quelque chose comme ça, intervenu? L'astéroïde creux. Lors d'un balayage radar profond d'un astéroïde qui passe régulièrement près de la Terre, les scientifiques ont découvert qu'il était creux. Sa forme extérieure est rugueuse, comme n'importe quelle roche spatiale, mais son intérieur se reflète comme s'il était vide ou rempli d'un matériau inconnu. Les ondes électromagnétiques traversent des zones de l'astéroïde comme s'il s'agissait de tunnels. Il y a des cavités géométriques. Et le plus troublant, certaines de ces cavités ont des angles droits. Un objet naturel? Ou un conteneur abandonné? L'astéroïde, surnommé Arche, est aujourd'hui considéré comme l'un des corps les plus énigmatiques du système solaire. Et sa trajectoire semble coïncider avec un cycle exact de retour, tous les 150 ans. Le mur des ténèbres. Lors du balayage de régions inexplorées du ciel, un groupe de chercheurs a détecté une limite parfaitement définie où la lumière disparaît complètement. À première vue, cela ne ressemble à rien, juste une autre zone noire de l'univers. Mais lorsqu'ils ont analysé avec des instruments sensibles, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune émission d'aucune sorte. Ni les rayons cosmiques. Pas d'ondes radio. Pas de fond micro-ondes. Rien. Ce qui se trouve au-delà de cette limite ne peut pas être mesuré. Les vagues ne reviennent tout simplement pas. Ils sont absorbés ou disparaissent. Ils l'ont appelé le « mur des ténèbres ». Et depuis lors, plusieurs télescopes ont évité de suivre cette coordonnée. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est inconfortable. Et si ce n'était pas une région de l'univers? Et si c'était une limite? Un avantage? Un avertissement? La structure qui n'a pas tourné. En 2022, les données satellitaires ont révélé quelque chose d'inhabituel, une structure détectée près de la ceinture de QIP, composée de matériaux inconnus, est restée complètement immobile. Tout dans l'espace tourne, vibre, oscille. Mais cette structure, qui semblait avoir des bords droits et une forme prismatique, ne tournait pas. Il n'a pas réagi. C'était comme si j'étais ancré dans le vide. Pendant des semaines, sa présence a été enregistrée. Puis il a disparu. Sans laisser de signal thermique ni de traînée orbitale. Était-ce un navire? Un observateur? Une plateforme de surveillance? Et la question la plus troublante, depuis quand était-il là? Le deuxième soleil. Dans certaines cultures anciennes,
Il existe des histoires sur l'apparition soudaine d'un deuxième soleil dans le ciel. Pendant des décennies, ces mythes ont été rejetés comme des symboles ou des métaphores. Mais en 2018, plusieurs stations astronomiques amateurs d'Amérique du Sud ont enregistré une anomalie optique, une source lumineuse de la taille d'une étoile, visible à côté du Soleil à l'aube, qui a duré à peine 20 minutes. Ce n'était pas une planète. Ce n'était pas Vénus. Et il n'a pas été détecté par les satellites officiels. Ceux qui l'ont enregistré affirment qu'il avait sa propre luminosité et un mouvement contraire à l'axe de la Terre. Personne d'autre ne l'a revu. Mais le record est resté. Une lumière qui est apparue, et puis il est parti. Et si les anciens ne parlaient pas en métaphore? Et si le ciel avait des cycles plus anciens que nous ne l'imaginons? Les données que personne ne peut lire. Dans plusieurs missions d'observation du fond cosmique, des paquets de données ont été collectés qui ne peuvent être décodés par aucun logiciel actuel. Ce ne sont pas des erreurs. Les embouts sont organisés avec une précision millimétrique. Ils ont la répétition, la structure et même la compression. Mais son système de codage ne correspond à rien de connu. En d'autres termes, ils ne sont écrits dans aucune langue humaine. Pas même en binaire pur. Pas même en hexadécimal. Ce sont comme des messages fermés. Et le contenu, s'il y en a, reste inaccessible. L'hypothèse la plus audacieuse est qu'il pourrait s'agir d'archives anciennes, des fragments d'informations jetés dans le cosmos par des intelligences non humaines. Et si la réponse que nous cherchons tant nous était déjà parvenue? Mais nous ne pouvons pas le lire? Les appels de Mars. Lors d'une mission d'exploration robotique vers Mars, l'un des modules a capté une série de sons qui ne correspondaient pas à des phénomènes naturels. Le microphone enregistrait une sorte de pulsation rythmique, ressemblant à une vibration métallique souterraine. Puis, une séquence de tapotements répétitifs. Ce n'était pas le vent. Il ne s'agissait pas d'une défaillance technique. Après avoir analysé l'enregistrement avec des spectrogrammes, on a trouvé un motif qui rappelait les tambours utilisés dans certaines cérémonies humaines. La NASA n'a jamais publié l'audio complet. Mais une partie a été divulguée et analysée par des experts en acoustique tribale. Certains ont identifié une séquence binaire rythmique. Et si ce n'était pas un phénomène naturel? Et si quelqu'un ou quelque chose vit encore sous la surface rouge? Le signal qui est venu en premier. En examinant d'anciens enregistrements réalisés par le radiotélescope d'Arecibo, un scientifique a détecté quelque chose d'effrayant. Un signal identique à celui envoyé par Arecibo lui-même en 1974. Il avait été enregistré des semaines avant d'être envoyé. Le signal original, comme nous le savons, était un message interstellaire avec des données sur l'humanité. Mais cette découverte a montré que la même séquence, avec seulement 3 différences minimes, a été capturée à partir d'une source extérieure avant que l'équipe ne la transmette pour la première fois. L'explication officielle était qu'il s'agissait probablement d'une ingérence interne mal classée. Mais les données montrent autre chose. Une fréquence différente, une intensité différente, une source différente. Et si quelqu'un savait ce que nous allions dire? Avant que nous ne le disions? Et si la communication n'était pas à sens unique, mais un dialogue inversé? Le fragment stellaire qui s'est arrêté. En 2019, une étoile en train de s'effondrer a été observée depuis plusieurs observatoires. À mi-chemin de l'événement, son noyau s'est effondré. Et tout indiquait qu'elle deviendrait une supernova. Mais ensuite, quelque chose d'inédit s'est produit. Le processus s'est arrêté. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. La pression interne s'est équilibrée, l'émission de neutrinos a cessé, et l'étoile a été suspendue. Aucune loi connue ne permet d'interrompre de moitié un effondrement gravitationnel. Une théorie postule qu'il pourrait y avoir eu une singularité contenue dans son noyau. Un autre parle d'une intervention extérieure, capable de manipuler la structure stellaire de l'extérieur. Mais la question est, pourquoi arrêter une explosion stellaire? Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette étoile qui ne devait pas être libérée? La spirale qui tourne à l'envers. Dans la galaxie NGC 4622, les astronomes ont découvert une spirale dont les branches externes tournent dans la direction opposée au noyau.
Cela va à l'encontre de toutes les dynamiques gravitationnelles connues. S'il s'agissait d'une simple erreur de calcul, il suffirait d'ajuster les modèles. Mais non. Les observations directes confirment que les étoiles internes tournent d'une manière qui n'est pas la même. Et les externes le font dans l'autre sens. C'est comme s'il y avait deux galaxies en une. Certains pensent qu'il s'agit d'une ancienne collision galactique. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'un dessin. Que cette galaxie est organisée pour envoyer un signal visuel à quiconque la regarde de l'extérieur. Une sorte de balise visuelle qui dit « Il y a quelque chose de bizarre ici. Approchez-vous ». Mais la galaxie est trop loin pour être explorée avec la technologie actuelle. Et c'est peut-être précisément ce que le designer voulait. La voie humaine la plus éloignée. Lors de la diffusion d'une émission de radio dans les années 1930, une station de radio américaine a capté une onde de retour inhabituelle, le même audio transmis, retourné. On a supposé qu'il s'agissait d'une interférence. Mais le délai était de près de 8 secondes. Trop long pour être un écho terrestre, trop petit pour rebondir sur l'ionosphère. Des décennies plus tard, une antenne à longue portée a capté la même voix, répétant la même phrase. Avec la même interférence, comme si le temps n'avait pas passé. C'était un signal qui avait été perdu dans l'espace, et que quelqu'un était revenu intact. Juste rebondir? Ou une réponse? L'objet invisible qui affecte tout. Dans une zone du ciel proche de la constellation du Centaure, les télescopes enregistrent une déviation massive de la trajectoire de galaxies entières. Comme si quelque chose d'une masse colossale mais absolument invisible les attirait. Il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a pas de cumulus. Rien n'est visible. Et pourtant, ce quelque chose pousse les galaxies comme des feuilles. Il l'appelle l'attracteur des ténèbres. Et le plus effrayant n'est pas sa masse, mais son mouvement. Parce que d'après les calculs, il se rapproche. Très lentement. Qu'est-ce qui peut avoir une masse supérieure à des milliers de galaxies, être complètement invisible et aller dans une direction précise? Et que se passera-t-il quand il arrivera? La pluie d'objets qui ne touchent pas le sol. En 2016, un observatoire au Canada a capturé un phénomène atmosphérique sans précédent. Des dizaines d'objets métalliques sont tombés du ciel. Mais ils n'ont jamais touché terre. C'étaient des sphères de la taille d'une balle de tennis. Elles reflétaient la lumière du soleil, elles descendaient à grande vitesse. Et puis ils ont disparu. L'événement a duré moins de 3 minutes et a été enregistré par 3 caméras différentes, y compris le son. Ce n'étaient pas des météorites. Ce n'étaient pas des ballons. Et le plus étrange, en analysant la vidéo image par image, les sphères semblaient disparaître juste avant d'atteindre les 100 derniers mètres. Un phénomène optique? Une défaillance des capteurs? Ou tester une technologie qui n'était pas destinée à être vue? Les scientifiques n'ont pas publié de déclaration. Mais le doute subsistait. Pourquoi tomber? S'il n'allait pas toucher le sol? Le code à l'intérieur d'un rayon gamma. Les rayons gamma sont l'une des formes d'énergie les plus puissantes de l'univers. Ils proviennent généralement de supernovas ou de trous noirs. Mais en 2023, il y a eu une explosion venant d'une zone vide du ciel, avec un détail inattendu. Lorsque le signal a été décomposé en fréquences et analysé numériquement, il a révélé un motif similaire au code Morse. Ce n'était pas continu, mais c'était séquentiel. Des pauses courtes, longues, précises, puis le silence. Le plus déconcertant, c'est que le schéma ne s'est pas répété en tant que phénomène naturel. Il y avait un début, un milieu et une fin. Un physicien de l'équipe d'analyse l'a dit sans embâge, c'est comme si quelqu'un avait fait exploser une étoile pour envoyer un message. Et si ce n'était pas une explosion naturelle? Et si ce que nous voyons était une détonation contrôlée, une sorte d'éruption intergalactique? La constellation disparue. Oui. Vous avez bien lu. Une nuit de l'année 2022, des astronomes amateurs de l'hémisphère nord ont signalé qu'ils ne pouvaient pas voir la constellation du Lion. Ce n'était pas une éclipse. Ce n'était pas de la nébulosité. Le ciel était dégagé. Mais au lieu de leur star, il y avait un noir absolu. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'un échec de perception.
Mais en comparant les photos prises par les télescopes avec les bases de données précédentes, il a été confirmé que pendant plusieurs heures, les principales étoiles du Lion n'ont pas émis de lumière. Disparu. À l'aube suivante, tout est revenu à la normale. Et la communauté astronomique a choisi de garder le silence. Une anomalie optique venue de l'espace? Un rideau artificiel? Un événement synchronisé pour cacher quelque chose, ou quelqu'un d'autre? Les planètes qui respirent. Dans le cadre de recherches sur des exoplanètes à atmosphère active, une équipe a détecté l'impossible, une planète lointaine qui exhale des gaz à un rythme presque biologique. Toutes les 22 heures terrestres, son atmosphère se gonfle légèrement, libère un mélange de composés, puis revient à son état d'origine. Il n'y a pas de volcanisme. Il n'y a pas de pression thermique variable. C'est comme respirer. Les instruments ont capté le cycle au moins 7 fois de suite. Puis, de manière inattendue, le schéma a été interrompu. Juste après l'envoi du signal du télescope pour l'étudier plus en détail. Était-ce une coïncidence? Ou cette planète savait-elle qu'elle était observée? La signature inconnue. Dans les données recueillies par une sonde qui a survolé une comète interstellaire, une signature magnétique a été trouvée qui ne coïncide avec aucune autre enregistrée dans le système solaire. C'est-à-dire un sceau invisible, une empreinte électromagnétique si unique que les ordinateurs ne pouvaient pas la catégoriser. Ils l'ont appelée code 1B7 car. En essayant de traduire le signal dans un langage graphique, un motif fractal est apparu qui correspond aux proportions du corps humain. Tête, tronc, extrémité. Mais à l'échelle de milliers de kilomètres. Était-ce une coïncidence mathématique? Un écho cosmique? Ou une signature intentionnelle laissée à l'intérieur d'une roche qui provenait de l'extérieur du système? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela dit de nous? L'horloge cosmique figée. Dans une galaxie lointaine, les astronomes ont détecté un pulsar qui fonctionnait comme une horloge parfaite. Sa fréquence était si stable que le temps pouvait être mesuré avec une plus grande précision que n'importe quelle horloge atomique de la Terre. Pendant 12 ans, le pulsar a répété son impulsion exacte. Jusqu'à ce que, une nuit, cela s'arrête. Il n'a pas échoué. Il n'a pas dévié. Arrêté. Soudainement. Comme si quelqu'un l'avait éteint. Au bout de 6 jours, il est redevenu actif, avec la même précision. Comme si de rien n'était. La théorie la plus conservatrice suggère un nuage de gaz qui bloquerait temporairement le signal. Mais les données thermiques indiquent que le pulsar n'a jamais cessé de fonctionner, il n'a tout simplement pas émis. Et si ce pulsar était un mécanisme artificiel? Une horloge interstellaire, conçue pour envoyer un avertissement, une alerte ou lancer un compte à rebours. Le vide qui ne renvoie pas la lumière. Le télescope spatial James Webb a découvert en 2024 une région complètement vide dans le spectre infrarouge. Ce n'est pas l'obscurité ordinaire. Ce n'est pas l'absence de matière. C'est quelque chose qui absorbe même le concept d'observation. Lorsqu'un capteur est focalisé sur ce point, les données n'arrivent pas. Il n'y a pas de rebond. Il n'y a pas d'écho. Seulement le vide absolu. Et quand vous avez essayé de mesurer sa forme, la zone touchée s'est propagée. Comme si le regarder le faisait grandir. La communauté scientifique n'a pas encore publié de rapports officiels. Mais une fuite interne décrit la région comme une zone de non-réalité. S'agit-il d'une rupture dans la structure de l'univers? Une expérience massive? Ou une limite imposée par quelque chose qui ne veut pas être vu? La supernova répétée. Une supernova, par définition, est un événement unique. Une étoile meurt, s'effondre et explose. Mais en 2020, une étoile lointaine a explosé, et puis il a explosé à nouveau. 5 fois. Chaque événement était identique, la même intensité, la même forme de diffusion, la même impulsion électromagnétique. Au début, on a cru qu'il s'agissait de 5 étoiles différentes. Mais des modèles tridimensionnels ont confirmé qu'il s'agissait de la même source. Une boucle temporelle? Une illusion quantique? Un signe? Certains physiciens proposent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène contrôlé.
qu'une civilisation avancée a trouvé un moyen de redémarrer un événement stellaire pour envoyer un message répétitif. 5 répétitions. 5 codes. 5 avertissements. Les constellations changeantes. En 2025, un réseau d'observatoires automatisés a commencé à détecter de légers mouvements dans certaines étoiles connues. Nous ne parlons pas de voyages normaux. Nous parlons d'étoiles qui forment de nouveaux motifs visuels. Des triangles qui deviennent des croix. Des carrés qui plient. Au début, cela a été considéré comme une coïncidence statistique. Mais en quelques mois, plus d'une trentaine de reconfigurations ont été détectées. Le plus troublant, c'est que beaucoup de ces nouvelles formations ont une symétrie parfaite, du point de vue de la Terre. Naturelle? Ou conçue pour être vue d'ici? Et si les étoiles étaient utilisées comme des pixels cosmiques pour former des symboles visibles uniquement depuis notre position? La chaîne de sphères qui traverse la galaxie. Une image prise par un télescope chilien a révélé une traînée de sphères parfaitement alignées qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Ce ne sont pas des planètes. Ce ne sont pas des étoiles. Ils ne réfléchissent pas la lumière, mais ils bloquent le rayonnement cosmique. Ils sont exactement à la même distance l'un de l'autre. Elles traversent un bras spiral d'une galaxie, comme si elles étaient des perles sur un collier gigantesque. Personne ne sait ce que c'est. Personne n'a osé les nommer officiellement. Mais parmi les chercheurs, on parle déjà d'eux comme de piliers endormis. À réseau? À système? À chemin? Conclusion finale, le langage de l'univers. Pendant plus d'une heure, nous avons traversé des galaxies impossibles, des vides inexplicables, des lumières qui ne devraient pas exister et des ombres qui ne devraient pas bouger. Nous avons entendu des sons sans origine, observé des objets qui désobéissent à la physique et trouvé des motifs si précis qu'ils semblent être écrits par un esprit. Et à la fin de ce voyage, une question s'impose au-dessus de toutes les autres. Et si l'univers était vivant? Je ne vis pas comme un être biologique, mais comme une plus grande conscience. Un système qui grandit, s'adapte et communique. Pas avec des mots, pas avec des ondes radio, mais avec des formes, des répétitions, des silences et de la lumière. Chaque étoile qui pulse, chaque signal qui se répète, chaque structure qui tourne à l'envers, pourrait faire partie d'un alphabet que nous ne comprenons pas encore. Peut-être cherchons-nous la voix de Dieu parmi les ruines depuis des millénaires, sans comprendre que son écho est parmi les étoiles. Ou peut-être que ce n'est pas une voix, mais une question. Parce que peut-être que l'univers ne nous dit rien. Il nous demande. Êtes-vous prêt? Prêt à écouter? Prêt à comprendre? Prêt à accepter que le plus dérangeant n'est pas qu'il y ait quelque chose là-bas. Mais ce « quelque chose » nous connaît déjà. Et il attend. Dernier appel à l'action. Si ce voyage vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir. Si l'une de ces histoires a allumé une étincelle dans votre esprit, un doute, un tremblement, un étonnement, alors vous avez compris l'essence de ce canal. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous dans le prochain voyage. Parce qu'il y a plus. Bien plus encore. Des mystères qui n'ont pas encore été révélés. Des preuves qui étaient cachées. Des voix qui murmurent encore parmi les étoiles. Nous ne venons pas ici pour vous dire ce que vous savez déjà. Nous venons vous dire ce que personne n'ose dire. C'était 2 heures de mystères spatiaux sans réponse pour dormir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine, la nuit suivante, sans réponse.